splendor de lis, toi l'Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi, toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour, que la grâce et la joie du Seigneur soient avec vous en ce jeudi 2 décembre 2021. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle l'importance de bâtir notre vie en lui, comme l'a fait la Vierge Marie, sa mère. Donc, écoutons attentivement cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui en Matthieu 7, 21. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Entre vous et moi, je crois que nous savons tous qu'on ne construit jamais une maison sur le sable ou sur un terrain argileux. Sinon, on va passer comme des insensés, comme le dit l'Évangile. Dans ce récit, Jésus veut nous faire comprendre que c'est la même chose au plan spirituel. Si nous voulons que notre foi soit solide, nous devons construire sur le roc. D'ailleurs, on se souvient du déluge du stagné où seule la petite maison blanche est restée debout parce qu'elle était bâtie sur le roc. Autour de nous, il y a de ces personnes qui ressemblent à cette petite maison, qui, dans leur vie, ont affronté de lourdes épreuves tout en restant debout sans être anéantis. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette image de la petite maison blanche, de la maison bâtie sur le roc, pour parler de notre relation avec Dieu. Jésus nous dit qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume, mais de bouger, de s'engager avec le cœur, de servir avec amour. C'est ce que Marie a fait par son oui constant et conscient et libre, avec pour seul appui sa foi en Dieu. Et elle a agi sa foi en allant visiter sa cousine Élisabeth. Mais combien de choses faisons-nous sans que Dieu soit présent ou sans être conscient de ce qui nous motive intérieurement? Pourtant, c'est très important pour garder le cap sur la vérité. Il est fort possible et humain que notre cœur soit tourné de temps en temps vers nous-mêmes, vers le désir de pouvoir, de gloire, de reconnaissance, voire de profit. On parle alors d'amour de soi-même. Et c'est ça qui fait obstacle à notre relation à Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a choisi une personne très humble dont le cœur était établi sur le roc des Écritures et apte à porter le grand mystère. C'est Marie. Aujourd'hui, avec un regard positif,
Pensons que Dieu veut nous aider à ouvrir nos yeux et notre cœur sur la qualité de notre maison intérieure, de notre foi, de notre relation avec lui. Car son grand désir est de nous accompagner dans notre pèlerinage terrestre et de nous voir heureux en étant enracinés en lui et que nous puissions reconnaître son amour. C'est ça, faire la volonté du Père sur nous. Creuser dans le roc, bien sûr que c'est dur, ça demande des efforts, de la peine, de la sueur, de la fatigue. Mais une fois que les fondations sont faites, la maison pourra être solide, peu importe les épreuves de la vie. Mais comment savoir ce que je dois faire de plus et ce que Dieu me demande dans ma vie? D'abord, écouter, lire et méditer la parole de Dieu donnée dans les évangiles. C'est ça qui nous rendra capables de discerner chaque jour la volonté de Dieu. Et ensuite, témoigner de notre foi en parole, ne pas avoir honte de croire en Dieu et de témoigner de nos convictions en actes. Si j'ai une foi solide, ça paraîtra dans mes actes. Je sais que savoir des choses sur Jésus peut mener à beaucoup d'informations, mais connaître la personne de Jésus, c'est très différent. C'est vivre avec lui comme il vivait avec son Père. Jésus nous a montré le chemin en vivant ce qu'il disait. Ceci dit, je me pose une autre question. Quel est vraiment le fond de mon cœur? Comment je peux bâtir ma maison sur le roc qui est synonyme de solidité, de stabilité et de durabilité? Construire sa maison sur le roc signifie fonder sa vie et son espérance sur ce que les voleurs ne peuvent dérober. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. La maison construite sur le roc existe déjà. Il ne reste qu'à y entrer, et c'est l'Église. Non pas l'Église matérielle faite de briques, mais celle faite de pierres vivantes, que sont les croyants édifiés sur la pierre angulaire, le Christ Jésus. Fonder sa vie sur le roc signifie vivre dans l'Église. Ne pas rester à l'extérieur en pointant du doigt les erreurs de l'Église. Souvenons-nous que nous sommes tous pécheurs et que personne n'est à l'abri de faire des conneries. Chers amis, nous nous préparons à la fête de l'Immaculée Conception et à la fête de Noël. Par Marie, demandons ensemble à Dieu la grâce d'une profonde conversion intérieure, de choisir le Christ dans notre vie, le roc par excellence. Toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Nous en sommes à la 4e journée de la neuvaine de l'Immaculée Conception. Marie bénie entre toutes les femmes. Oui, Marie, nous venons te vénérer. C'est vers toi que se tourne notre regard anxieux. C'est à toi que nous avons recours avec une confiance plus insistante en ces temps marqués par de nombreuses incertitudes et craintes pour le destin présent et à venir de notre planète. Vers toi, source de l'humanité rachetée par le Christ, finalement libérée de l'esclavage du mal et du péché, nous élevons ensemble une application pressante et confiante. Écoute le cri de douleur des victimes des guerres et de tant de formes de violence qui ensanglantent la terre. Dissipe, ô Marie, les ténèbres de la tristesse et de la solitude, de la haine et de la vengeance. Ouvre l'esprit et le cœur de tous à la confiance et au pardon. Marie, dès le moment de ta conception, tu as possédé avec tous les dons de l'Esprit Saint
les vertus infusent les plus sublimes et les plus parfaites. Ève, notre ancêtre, a perdu ses enfants. Toi, tu viens pour les ramener sur le chemin qui mène à Jésus en les offrant à notre Père des cieux. C'est pourquoi le Seigneur s'est penché sur toi et t'a aimé particulièrement. C'est pourquoi le Seigneur t'a choisi, toi la bénie entre toutes les femmes. Oui, je crois et je confesse ton immaculée conception, et pour que la grâce et la joie du Seigneur soient sur nous et dans notre cheminement, accueillons la bénédiction de notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Ô Vierge Immaculée, prie pour nous. Bonne journée. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés. Merci Marie.